La zigounette à l'air dans les Marseillais en Argentine. Non mais alors ça, non mais franchement, ça fallait oser. Bah oui, moi je commence comme ça, j'ai pas beaucoup de temps. On n'a que quelques minutes. Un enfoiré. Je sais. Non mais comment t'as osé? Je sais pas. Bah à toi de me le dire. Je sais pas, c'est venu comme ça. Ça te gêne pas? Non. Remarque, tu vas me dire, Adixia, t'avais un petit peu mis au parfum sur Snapchat. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous, je prends du plaisir. Puis voilà, c'est tombé, tant pis. Non mais c'est pas gênant entre vous je sais pas, de vous regarder, à moins que vous ayez l'habitude de vous voir. Ah oui, mais on sera tous tout nus. Hein. Ah, donc c'était pas nouveau pour vous? On passe, on se revoit, bim bam boum. On sort de la douche, on est tout nu. Après, on essaye de respecter les caméramans. Oui, mais ça oui. tenait qu'à moi, je me baladerai. Oui, t'es pas complexé quoi. Ah non. Il n'y a aucun problème. Au contraire. Et les filles, elles étaient pas complexées? Les filles, on est vite devant elles, entre mecs surtout, tu Oui, vois. mais là vous pouviez pas parce que vous étiez dans un camp naturiste. Donc moi, personnellement, j'ai hâte de découvrir ces images. Mais la question que je me dis, bon, couple ou pas couple, quand on est un garçon, des fois, tu peux pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est physique. Le corps parle de lui-même. Vous avez pas eu peur de ça, vous les garçons? Non, on n'a pas peur. Pourquoi? T'as peur de rien, toi? On a peur de rien. Moi, je m'en fous. C'est une bonne expérience. J'ai déjà eu cette expérience, moi. Ah, t'avais déjà fait du naturisme? Ah ouais. Avec Adixia? Au Cap d'Agde. Non. Au Cap d'Agde? Ne me dis pas que t'es un habitué du Cap d'Agde. Ah ouais, je suis allé plusieurs fois. Ouais. C'est vrai? Quand j'étais jeune, jusqu'à 22-23. La vie tout à l'air. Dès que j'ai commencé les Marseillais, j'ai arrêté. Ouais. Pourquoi? Pourquoi t'as arrêté quand t'as commencé les Marseillais? Parce qu'après. T'es devenu pudique. Non, tu peux pas te permettre. Ah bah, la cigounette. C'est pas tranquille, hein. J'ai pas envie d'être dans les histoires. Hein. Pourtant, dans les histoires, tu y as été, parce qu'on le voit donc depuis que la bande-annonce de la nouvelle saison des Marseillais a été diffusée. On te voit échanger un baiser avec une certaine Manon qui habite Marseille, qui a 21 ans, qui est maquilleuse, qui est également modèle photo. Paga, je vais te taper sur les doigts. Je veux pas être moralisateur, mais... Je t'explique. Voilà. Des fois, quand ça va pas dans un couple, il faut prendre les devants. Je suis arrivé en Argentine, j'étais dans ma bulle, j'étais pas bien, ça cogitait dans ma tête, il a fallu que je fasse des choix. J'ai peut-être pas fait les bons choix ou j'ai fait les bons choix, je sais pas, c'est peut-être à toi de me dire ou je sais pas, même c'est mon cœur qui me le dit quoi, tout simplement. Moi je pense que ce que j'ai fait, ça m'a permis de me remettre sur les bons rails avec Adixia. Après, je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait le faire, je l'ai fait parce que ça m'est tombé dessus. Mais pourquoi tu dis se remettre sur les bons rails? C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu... Je Oui, sais que c'est toujours délicat d'en parler, mais il y avait de l'eau dans le gaz avant Pas de l'eau ton dans le départ? gaz, mais on se tirait trop vers le bas. Et il y avait trop de disputes tous les jours. Ah oui, alors ça casse un couple quand il y a trop de disputes. Hein. C'était des disputes tous les jours. Mais pourquoi? Pour des conneries? Pour des conneries. Voilà, genre t'as pas pris le pain. Tiens, et là, quand ça commence à partir comme ça, c'est que c'est mort. Tu as la boule au ventre. Je t'ai dit les clés de ne pas les mettre là, mais tu sais, c'est des petits trucs en fait, 10 trucs, 10 fois, moi aussi je la rendais folle. Et voilà, petit à petit, tu te bouffes, tu te détruis. Et malheureusement, tu as bien que tu prends du recul après parce que tu es loin d'elle, mais tu n'as pas envie aussi de faire n'importe quoi, tu es poussé, tu es dans ta bulle, il y a tout qui vient, voilà, il y a tout qui se mélange et c'est le boom quoi. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Adixia? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Et au bout de 3 ans, tu sens quoi? Tu sens une routine qui s'est installée? Parce que pour se laisser aller comme tu l'as fait, faut... C'est pas question de routine dans le couple, c'est plus, comme je t'ai dit, les disputes. Des disputes de merde, des merdes. Genre vous faisiez la gueule, vous parliez pas, vous étiez chacun dans votre coin. Voilà, c'était, c'est ça, voilà, c'était la boule au ventre. Tu sais, tu lèves le matin, presque tu vas pas faire le gâté à ta chérie parce que tu sais qu'elle va t'envoyer chier, parce que, mettons, il faut sortir les chiens en bas et que pourquoi ça serait à moi et pourquoi pas à toi. Enfin, des petits trucs qui rendent de fou. Les trucs arrivent à tout le monde, je te rassure. Hein. Voilà, et après, bon voilà, je pense que c'est des petits réglages à faire et c'est surtout que faut que chacun prenne un peu sur lui. Bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu l'aspect de la télé-réalité qui t'a rattrapé dans le sens où quand on est jeune, quand on est comme toi, tu vois, un peu fêtard, et quand on se retrouve avec des jolies filles, et surtout quand on est un homme, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est pas forcément évident, non, parce sérieux. que je sais que c'est la femme de ma vie et que si je veux la tromper, j'attends pas d'être dans une émission de télé. Tu vois, par exemple? Parce que tu savais, tu te doutais qu'elle allait débarquer. Pas forcément. Non? Elle m'avait rien dit la production, je ne savais pas si elle allait venir, elle était en train de... Elle avait déjà posé la voix pour le nouveau titre Even, donc je ne savais pas, le son était presque fini, il fallait qu'elle pose la voix. Non, on ne savait pas, je ne savais pas et j'y ai pas pensé, et il ne fallait pas que j'y pense. Quand je me suis mis là-bas, en fait, tu préfères, je me suis mis en pause. Voilà, il fallait... Je pensais à rien. Mais Manon, c'est ton genre de fille? Il n'y aurait pas eu Adixia? Ah oui, c'est une très belle fille Manon. Ah, ça, c'est après, vrai. ça n'a rien à voir... Après, c'est incomparable à Adixia. Moi, je te parle juste physique, hein, je te parle pas cérébral, vraiment. Voilà. Physique, c'est une très belle fille.
Après, Adixa, c'est un avion de chasse. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas dire que c'est pas une belle fille. Même toutes les filles dans les Marseillais, c'est des belles filles, tu vois. Alors, Après, c'est plus mon style, je préfère. Voilà, c'est ça que. Maintenant, c'est plus mon style qu'une, on va dire, une Liam ou une Jess. Ou, tu vois, même si Jess, c'est un canon, c'est plus mon style de fille. Elle est petite, elle est bibaboum. Mais après, ça n'a rien à voir avec Adixa. Adixa, c'est la lumière, c'est un diamant, c'est un bijou, tu vois. le pourquoi du comment il s'est passé ça avec Manon, ça bien évidemment, on le découvrira en regardant les Marseillais Ouais, faut pas tout sur dévoiler parce que W9. sinon, Non mais carrément, complètement. Mais est-ce qu'elle t'a fait ramer, Adixia, quand t'es rentré? il n'y a pas de mots, c'était l'horreur pour moi. Oui, parce que je la connais un petit peu et je sais que… C'était l'horreur, la dépression, je pleurais tous les jours, je me suis remis en question. Non, c'était très compliqué pour moi cette aventure. Elle s'est vengée? On sait qu'une femme, encore une fois sans faire de généralité, ça mais- oublie pas les choses très Ouais, rapidement. mais là, me fait pas peur, Sam. Hein. Là, t'es en train de me Non, faire non, mais, peur. Ouais, mais je te ouais, dis ouais. ça parce que Ouais, sur ouais. Snapchat, elle regardait un film qui s'appelle Les Infidèles avec Manon Marceau. Je sais, je me rappelle. Voilà, et elle a dit sur Snap, ah bah tiens, voilà, on n'est pas les seuls, et d'ailleurs pendant la diffusion, on partira pour pas avoir la sensation d'être trompé une seconde fois. Bah ouais, ça c'est sûr que je vais pas regarder l'émission. Par respect à Dixa et parce que j'ai pas envie de retomber un peu dans la tristesse. Parce que je suis un grand fêtard, oui, je fais le foufou dans les Marseillais, mais après voilà, j'ai quand même du cœur, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. J'ai pas fait ça pour faire le buzz, bien au contraire, ça allait pas dans ma tête. C'était même pas dans mon couple, c'est que ça allait presque plus dans ma tête. On va dire que c'était une mini-dépression et je pense que ça m'a fait du bien. Vraiment, cette aventure, elle m'a donné une bouffée d'air, mais comme tu Elle peux t'a pas remis imaginer. sur les rails. Surtout en fait, pas que sur les rails, surtout niveau professionnel, niveau tout, l'esprit, tout, le mental, tout. Rapidement, le 14 février, là, il n'y a pas longtemps, vous avez fêté vos 2 ans de mariage avec Adixia. Mais ça, c'est le mariage, je ne sais même plus dans quel pays vous étiez. Thaïlande. En Thaïlande, merci, voilà, ouais, oui, il y avait les éléphants. Donc, quelle question je vais te poser là, d'après toi? Tu sais pas? Je vais te le dire. J'ai entendu dire que vous comptiez officialiser prochainement Le mariage. en France. Oui. Ouais, Et qu'apparemment, vous parleriez de cet été. ouais, ça devait être cet été, c'était presque Pourquoi fait ça devait à 80%. Bah, avec ce qui s'est passé, ça a décalé les échéances. D'accord, donc Et ça devait, mais vraiment, il y en avait 80% qui étaient faits. De la salle, tout, après, voilà, mais on a préféré prendre un peu de recul. Ah, vous aviez loué une salle? Il y avait 80% qui étaient faits. Ah d'accord, vous avez commencé les démarches à salle, le traiteur. 80% qui étaient faits. Après, je vais pas te dire exactement, c'est elle qui s'en occupait, tu vois. Mais Donc à cause de l'infidélité, le mariage est annulé. Le mariage français. non, il est repoussé parce qu'on va faire encore quelque chose d'encore plus gros et pas se précipiter. Et ça sera encore plus beau parce qu'on a eu des idées, mais que ça va être un truc extraordinaire. Bon, mais j'espère que je recevrai le faire-part. Enfin, je sais pas si on dit un faire-part pour le mariage. Tu le recevras, ça c'est sûr, à 3000%. Et en plus de ça, ça va être quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Mais c'est pour ça qu'on a préféré reculer parce qu'il faut aussi beaucoup d'argent pour ce projet, qui est devenu carrément presque un projet. Donc voilà, on ne va pas en dire plus. Une télé-réalité? Non. On ne veut pas en dire plus. Il y a quelque chose D'accord, moi, d'immense. Voilà, on veut faire quelque chose en grand. Mais je respecte et de toute façon, dis-toi que le jour où vous organisez ça, je viens avec ma petite caméra, mon sac à dos. Tu vas te régaler. Et mais j'en doute pas, j'en suis sûr parce que je sais que vous faites toujours les choses en grand. Mes petits David et Cathy Guetta, je les appelle. Bon, allez, gros bisous mon paga. Bisous.